Bonjour les loulous, bonjour les courageux, les entrepreneurs, les artisans, les passionnés que nous sommes. Ravi de vous retrouver, ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va faire une petite capsule qui est pour moi est vraiment importante. C'est le positionnement stratégique au niveau des prix. Est-ce que je vends le bon prix? Est-ce que je suis bien placé au niveau de mon marché? Et est-ce que ça correspond à la valeur et à ce que je soigne chez mes clients, que ce soit en termes de produits ou de services? Vous allez voir que la stratégie est la même. Et je dirais même les stratégies sont les mêmes parce qu'on va voir ça ensemble tout de suite. Première chose que je voulais aborder avec vous, c'est la stratégie, alors je ne sais pas si vous connaissez, de l'océan bleu ou de l'océan rouge. On va commencer par l'océan rouge. L'océan rouge, c'est le marché concurrentiel dans, dans une gamme, on va dire, où il y a beaucoup de concurrence. Pour vous donner un exemple, par exemple, dans le marché automobile, on va dire que la gamme où il y a Mercedes, Audi, voilà, toutes ces marques de luxe un petit peu, bah, c'est un océan rouge parce que BMW, voilà, on peut en rajouter plein. Euh, c'est un secteur qui est assez concurrentiel. Donc, pour se démarquer, il va vraiment falloir apporter de la valeur ajoutée, peut-être jouer sur les prix. Alors qu'on est dans du bas de gamme, dans l'automobile, on va dire dans les gammes Renault, Peugeot, Citroën, bah, il va y avoir une guerre de prix. Mais voilà, c'est un océan rouge. Donc, si vous vous situez sur un marché concurrentiel, et sachez que voilà, il va falloir jouer sur ça, quelle valeur j'apporte en plus, quel positionnement prix plutôt bas je mets en place, qu'on est dans un océan rouge, c'est vraiment voilà, compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller vers un océan bleu. L'océan bleu, alors, va nécessiter plus d'éducation. Alors, je m'explique. L'océan bleu, c'est-à-dire que c'est un marché qui n'existe pas. C'est un marché qui est bleu, qui est complètement libre, qui a un horizon rayonnant. Bon, il peut y avoir un piège, c'est que s'il n'y a personne sur ce marché-là, c'est peut-être qu'il n'y a rien à y faire. Donc voilà, c'est peut-être le piège. Mais en même temps, quand vous êtes dans un océan rouge, on va prendre par exemple les fleuristes, tiens, pour ne situer que ça. Bizarre. J'ai été fleuriste 25 ans. Donc pour les fleuristes, on peut vraiment se différencier. Vous savez, imaginez, vous êtes à Paris, vous avez un magasin de fleurs à Paris, pas trop mal situé. Il y en a beaucoup qui font ça d'ailleurs, mais vous allez dire, par exemple, moi, je fais que des orchidées blanches. J'ai en permanence 25 variétés d'orchidées blanches dans mon magasin et je n'ai que de l'orchidée blanche. Donc en même temps, vous avez une particularité, vous avez une expertise qui fait que vous êtes dans un marché où vous êtes tout seul. À vous de savoir communiquer, de vous adresser peut-être aux passionnés d'orchidées, mais vous pouvez construire vraiment une vraie stratégie dans un océan bleu. Et là, en termes de prix, en termes de prestations, vous êtes beaucoup plus libre. Vous apportez une expertise, vous avez un rôle d'expert en termes d'orchidées et plus particulièrement les orchidées blanches. Donc là, vous pouvez y mettre vraiment une valeur. Et je reviens maintenant à un deuxième point important. Donc on a bien défini ce que c'était qu'un océan rouge. Et d'un océan rouge, on peut basculer à un océan bleu. Il suffit juste de devenir quoi? Un expert. Donc, il y a deux vraies possibilités également dans ce cas-là. Soit vous êtes un expert, soit vous êtes un généraliste. L'exemple des généralistes dans le commerce, ce sont les grandes surfaces. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, les grandes surfaces commençaient à arriver. Et mes grands-parents étaient dans le commerce de marché. Donc, on a pris ça de plein fouet et ça a été vraiment bah voilà, une autre façon de faire du commerce. Ensuite, on pensait qu'on était arrivé dans quelque chose déjà voilà, de super concurrentiel. Non, il y a eu des gens dans ce domaine-là qui se sont expertisés, qui se sont mis plutôt dans le hard discount. Vous voyez, donc ils ont encore développé une autre expertise qui a permis de faire la différence. Donc d'un océan rouge, on peut vraiment créer un océan bleu et il y a vraiment l'éducation, il va falloir éduquer nos clients, leur apprendre ce qu'on fait, ce qu'on apporte et ce qui fait la différence. Mais il y a un vrai potentiel à développer, une expertise. Donc là, on devient expert dans un domaine et donc qui dit expertise dit valeur ajoutée supplémentaire et là, on peut monter en positionnement de gamme. Donc je vois souvent dans le commerce de proximité la bagarre avec les grandes surfaces ou les comparaisons. Ne vous comparez pas. Sauf si vous voulez être généraliste. Sauf si vous voulez vous bagarrer en termes de prix, en termes de volume. Mais vous savez que vous n'aurez pas cette qualité et cette quantité si vous êtes en petite ville ou en petit village ou même en ville moyenne. Vous ne pourrez pas concurrencer, c'est pas possible. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment de faire,
c'est de vous expertiser dans un domaine. Expertisez-vous vraiment dans ce qui vous passionne, allez chercher vos talents, ce qui vous fait que vous êtes complètement différent. Ne vendez pas les mêmes produits qu'on trouve chez un généraliste. Vraiment, ayez une vraie expertise et mettez-la en avant. Donc, si on revient sur le positionnement, pour savoir vous positionner, si vous êtes dans un marché rouge, regardez à peu près le prix moyen que vous constatez, que ça soit du haut au bas. Essayez de voir un petit peu le prix moyen et essayez de vous situer par là. Ça sera déjà pour commencer pas mal déjà pour vous faire connaître et puis voilà, pour avoir une sécurité. Bien sûr, il faut tenir compte des coefficients, il faut tenir compte des frais que l'on a. Donc, c'est important de vraiment tenir compte de ça. Mais à partir de là, une fois qu'on a son point zéro, vous savez qu'on doit faire du bénéfice dans une entreprise, sinon elle n'est pas viable. Donc, à partir de votre point zéro que vous avez établi, alors que ce soit en infoprenariat, en vente de produits ou de services, et si vous avez 10 euros de point zéro, je ne sais pas, par jour, une fois que vous êtes à 11, 12, 13 euros, vous commencez à générer du bénéfice. Donc, commencez à penser point zéro quand vous avez des coefficients à respecter, quand vous achetez des produits, par exemple. Ou sinon, à votre point zéro quand vous êtes infopreneur, on sait très bien qu'il est minime, quoi. C'est que de la création, à part si on fait de la pub, bien sûr. Mais voilà, une fois que vous avez établi dans quel domaine vous voulez être ou que vous êtes. Est-ce que vous êtes un expert, un généraliste? Est-ce que vous voulez être dans un océan rouge ou plutôt un océan bleu? Ça ne sera pas la même stratégie de prix. Et là, pareil, pour quand on est dans un océan bleu, vous allez me dire, oui, mais Hervé, je suis dans un océan bleu. Vous faites votre coefficient et ensuite vous montez au niveau, combien vaut ma prestation, combien j'ai d'années d'expérience, combien de formations j'ai été faire pour arriver à ce niveau d'expertise. Un exemple qui va peut-être plus vous parler, je pense qu'un médecin généraliste va pas commencer à se lancer dans des opérations à cœur ouvert. Voilà, c'est plutôt un chirurgien expert en chirurgie cardiaque qui va s'en occuper. Donc il s'est expertisé, il a été chercher plus de connaissances, il a pris plus de temps, ce qui justifie un prix complètement différent également. Donc voilà, n'ayez pas peur de vendre votre expertise parce qu'elle a de la valeur et elle va apporter de la valeur. Donc voilà les amis, le positionnement, il ne dépendra juste que de ces deux choses, océan bleu, océan rouge, expert ou généraliste, et quelle valeur moi j'apporte par rapport aux autres. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez d'autres questions, laissez-les moi en commentaire. Surtout likez, partagez et puis faites-moi des retours sur vous. Quelle est votre stratégie et est-ce que vous avez des problèmes vous aussi pour vous positionner au niveau de votre business et est-ce que vous êtes au clair avec quelle stratégie vous avez mis en place, océan rouge, océan bleu? Est-ce que je suis un expert, un généraliste? Et est-ce que je suis dans l'excellence au niveau de mes valeurs? C'est super important d'être au clair avec tout ça, les amis, surtout si vous voulez passer au niveau supérieur. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Je vous aime, je vous dis à tout bientôt et plein de courage à tout le monde. Ciao les loulous!